rien n'arrive. Parle du roi Koubet, Sony. J'avoue, il y a personne qui a parlé du roi Koubet, là. C'est extrêmement bizarre. Personne n'a parlé du roi Koubet, c'est vrai ça. Oda termine le chapitre avec, il y a personne qui en a parlé. Ah, c'est bizarre. Par contre, si le roi Koubet avait mis une patate à Dragon, eh ben je vous garantis que les gens auraient parlé de lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais bon, vous préférez pleurer sur Ginny? Eh ben pleurez sur Ginny, les mecs. À cette extrémité. Qui peut me dire que j'ai tort? Qui peut me dire que j'ai tort? Le roi Koubet, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en bat les steaks. Imaginez l'état de la communauté s'il avait mis une patate à Dragon. Même le dernier des abrutis ne peut pas me dire que j'ai tort. Même le dernier des cons, même le roi des cons, ne peut pas me dire que j'ai tort. Parce que j'ai raison. C'était là, et Kaido est la définition même de la Julien Courbette. totalité de la puissance pure. Et ce pilier de la puissance est un point, un ancrage Les termes. extrêmement important sur l'équilibre du monde de One Piece. Donc toute la géopolitique de One Piece, les personnes qui me disent bah là ça m'intéresse plus, c'est l'histoire, je veux comprendre pourquoi. Si l'histoire est intéressante dans One Piece, c'est parce qu'il y a des puissants et que ces puissants règnent. Si dans Ce l'univers qu'il dit là est complètement factuel, hein. Il n'y a rien de... de One Piece, tout le monde avait le niveau d'Usopp, A-t-il tort? que One Piece ce serait bah, aussi bien que maintenant. Ce serait de la merde, tu peux le dire, Sony. Tu peux le dire, ce serait complètement de la merde. Si tout le monde avait le niveau d'Usopp, ce serait complètement de la merde. Me faites pas jurer. Bon, je le jure, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai pas dit sur quoi. Et donc, du coup, c'est pas Par possible. contre, ça s'appelle Courbette, Magellan, pas Coubette. C'est clairement pas possible. Donc, tout ce qu'ils appellent bandeurs de puissance, non, on est des bandeurs de One Piece. Et je le vois encore. Là, on a eu un chapitre. On a eu un chapitre sur Kuma qui est archi cool. Ah, les termes de Sony, voilà. Exactement, il est cool et triste, le chapitre. Mais... Chapitre. On a vu son histoire. Là, on parle d'histoire pure. Et on parle d'histoire d'un personnage qui est clairement une clé de voûte tout à dans fait. l'intrigue de One Piece. On parle pas Tellement il est nul, je m'en souviens plus. Non, mais moi, je rigolais avec son blaze. Il est nul, Magellan. Bien sûr, il est complètement nul. Courbette, ou Courbet, Julien Courbet, on s'en fout. Il est nul. Tout le monde s'en bat les steaks. T'as vu un post dessus, Magellan? T'as vu quelqu'un me parler de ce roi? Tout le monde s'en tape. Les gens n'en ont strictement rien à foutre, Magellan. d'un random. Alors que Magellan, des années plus tard, les gens parlent de lui. Pourquoi? Parce qu'il a one-shot l'équipage de Teach. Il a fait fuir Jinbei, Crocodile, Luffy. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. est sorti de nulle Les faibles, bah malheureusement, ils tombent un peu dans l'oubli. Voilà. C'est triste, mais regardez Loulouk. Ouais, c'est quoi, c'est tu disparais ou tu meurs quand on t'oublie. On t'a déjà oublié parce que t'es faible. Non, je rigole, j'abuse. Non, j'abuse. Mais, est-ce que beaucoup de gens parlent de lui? Non. Alors que Mihawk, les gens parlent encore de lui. C'est comme ça. On parle de... C'est triste, hein. Là, vous pourrez me dire, oui, cœur noir, ce que vous voulez. Oui, ce que je dis là, c'est froid, mais c'est la vérité. Est-ce que les gens parlent d'Iluluk? C'est quand la dernière fois qu'un mec vous a parlé d'Iluluk? Dites-moi, honnêtement. C'est quand la dernière fois qu'un mec vous a parlé d'Iluluk? Eh oui, les mecs, c'est comme ça. Kuma, l'homme qui a sacrifié... C'est triste, mais c'est réel. 2 ans, il a demandé à ce que Vega lui donne un dernier ordre, protéger le Sunny pendant 2 ans avant de devenir officiellement un légume. On parle de ce personnage-là. Et là, on a son passé et les gens sont pas épais. Voilà, les gens sont pas épais. Ça, c'est une vérité. Enfin, vous pouvez mentir aux gens, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Enfin, force est de constater que les gens sont beaucoup moins hypés, en tout cas. Heureusement, bon, pas, il y en a qui ont dit que c'était nul, mais moi, jamais de la vie, je te dirais que ce chapitre-là où les 2 derniers sont nuls. Heureusement que c'est bien. C'est triste, c'est bien, bah, c'est cool entre guillemets c'est cool dans la tristesse, mais c'est moins... Beaucoup de gens sont moins hypés parce que c'est moins hypant, faut être honnête. C'est comme ça. Exemple en date, hein, je vous ai dit, hein, JJK, à chaque fois qu'il y a un animé qui pète là, c'est Kimetsu. Quand Kimetsu ça pète, c'est quoi? C'est les combats, hein, faut être honnête. Hein. On en parle de Kimetsu. C'est quoi qui a fait péter les plombs aux gens? Kimetsu, au début, quand j'en ai entendu parler, c'était quoi? Oh, regarde le coup d'épée! Regarde la technique de glace! La technique de feu! Et ouais, les mecs! Dans le chapitre où il y a eu Kuma et God Valley, les gens parlaient de God Valley, pas de Ginny. Les gens n'ont pas parlé de Ginny. C'est comme ça, c'est la vérité, hein. C'est pas être triste, mais c'est comme ça. Les gens ne sont pas hypés. Voilà. Les gens ne crient pas au génie. Ils sont là, ah oui, c'est intéressant. C'est juste ça. Avant, par contre, Exactement, voilà. quand on avait un amiral versus un empereur, Ouais, exactement. tout le monde était en transe chaque semaine. Quand on a eu le membre du Gorosei, ils étaient là, les gens étaient contents de le voir. Mais quand les gens ont vraiment crié, c'est quand il s'est transformé. Quand il s'est transformé avec le rite satanique et Ouais. il a fait son clin d'œil là. Vous avez le clin d'œil Regardez, et je vous donne un exemple très simple. Saturne, quand il est venu directement sur Egghead, pas en transformé et tout, quand le chapitre s'est fini sur ça,
les gens, pour hyper Saturne, ça disait dans le gros sel, il y a 48 armes antiques, Saturne, il peut exploser des planètes, parce que c'est comme ça, les mecs. Eh oui. Quand il a fait son clin d'œil à... Maintenant, je pense que personne dit que faut que ça. Personne dit qu'il faut que des combats et tout. C'est un jeu, entre guillemets, d'équilibre. Oda fait les deux. Il le fait très bien. Bon là, ça fait plus d'1 an que c'est bagarre sur bagarre. Voilà, là les 2 derniers c'est full flashback. Même si dans l'avant-dernier t'avais Dragon, mais bon, voilà, c'est juste il a écrasé le roi, c'était pas non plus truc. Mais bon, c'est très bien, hein, 1100 ça va arriver, ça va péter, hein, c'est comme ça. Hein. C'est toujours comme ça, c'est l'équilibre au niveau des chapitres. T'as fait 2 chapitres full, peut-être encore un 3e, 4e. Faut penser au tome. Hein. Le mec il est en tome. Il veut pas finir son tome en mode full Kuma. Ah, je vous garantis que le mec qui va à la librairie tous les 3 mois pour acheter son tome, le mec qui met 8 € dans le tome, il veut pas finir avec Pumba, je vous le garantis. Hein. Qu'il l'a mis à terre, les gens ont hurlé. Vous croyez que le mec qui va à la librairie tous les 3 mois, il veut finir un tome avec Ginny qui pleure? Ah non les mecs. Parce que c'est la puissance. Donc il veut finir avec un mec qui se fait chier dessus. C'est comme ça les shonen. Les shonen, quand t'achètes ton tome, tu veux de l'histoire, de l'intrigue et tout, mais tu veux qu'il y ait des gens qui se fassent chier dessus. C'est comme ça. Comme dans les sports de combat. Dans les sports de combat, tu attends à ce qu'un des 2 mecs se fasse chier dessus. Voilà. Je vais dire une phrase de... La puissance ne respecte que la puissance. Donc, tout One Piece fonctionne comme ça. Luffy est devenu puissant, Luffy est devenu un empereur, Luffy est craint actuellement parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Barbe ouais, Sonny, mais arrête de nous faire chier. Parle de Ginny, pleure un petit peu toi aussi. Noire et la puissance. Qu'est-ce que cherche Barbe Noire? Arrête de nous faire chier, sale bandeur de puissance. Parle-nous un petit peu de Ginny là. Tu nous fais chier. Enrichir en fruit du démon pour que son équipage devienne de plus puissant. Pour derrière, maintenant on le sait de manière officielle, avoir le One Piece. Que cherche la Cross Guild? Que nous dit Crocodile? Ce fou Crocodile, il dit qu'ils sont en recherche de puissance. Alors qu'il a Mihawk dans son équipage, il est complètement fou ce mec. Quel troller ce mec, c'est une dinguerie. Sachant que Mihawk, on sait, c'est l'être suprême, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de puissance. C'est vrai, c'est extrêmement louche, on a besoin de puissance. Avec lui, avec lui, il est le top 1 mondial. Hein. Mec plus fort que Shanks, du coup il est top 1. Shanks, c'est la quintessence aussi de quoi? Si Shanks est libre actuellement de faire ce qu'il veut, je sais que certains vont me dire... Si Shanks est libre, c'est parce qu'il a pleuré la mort de Ginny, Sonny. C'est parce que c'est l'enfant d'un tel. Non, c'est parce qu'il a pleuré Ginny. C'est parce que c'est un Tenryobito. Tout porte à croire que oui, c'est un Tenryobito. Ah, ok. Mais vous pensez sincèrement que c'est grâce à ça qu'il peut faire ce qu'il veut? Donc s'il avait le niveau d'Usopp, il ferait ce qu'il veut juste parce que si jamais c'est vraiment son papa, c'est Garling. Laissez-moi douter. S'il est parti voir Kaido, c'est pas parce qu'il avait le niveau d'Usopp. C'est parce qu'il était capable de... Par contre, si vraiment tu me dis que Garling est le père de Shanks, et que Shanks, entre guillemets, peut faire ce qu'il veut alors qu'il est pirate, mais que c'est un Tenryobito, alors Garling, il est Yonko plus. Hein. Il n'y aurait pas de débat. Le mec, au bout d'un moment, c'est devenu un pirate. Le mec, c'est l'anti-Tenryobito par excellence. Mais sous prétexte que c'est le fils de Garling, il peut faire littéralement ce qu'il veut. Ah ouais, non, le mec, il est Yonko plus. Hein. Ah, Garling, c'est l'être suprême du monde. Hein. Ah, faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Je veux bien, on dit chef de chevalier divin, mais là, au bout d'un moment, mais qui es-tu, Garling? Hein? Qui es-tu? Quel est ton véritable niveau de puissance? Hein? De voir Kaido. Il était capable de venir le voir et il dit écoute-moi bien, on va discuter toi et moi, tu vas pas à Marineford. Moi j'y vais. Regardez les flashbacks. Les flashbacks c'est quoi? Vous avez pas remarqué les flashbacks dans One Piece? C'est toujours des gens qui se sont fait chier dessus parce qu'ils étaient trop faibles. Vous avez pas remarqué? 9 fois sur 10 c'est ça. Belle-mère, elle s'est fait chier dessus. Voilà. À chaque fois c'est comme ça. Et Loulou, à chaque fois c'est ça. Et après, il y a Luffy qui vient et il les libère. Il aide. Comment? En mettant des patates. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et Kaido est rentré chez lui. Il est rentré bouder, tartiner son gamin, parce que c'est ce qu'il a fait. Il est rentré, il se faisait chier. Il a défoncé Yamato. C'est vraiment un père en or. Un père en or parce qu'il tabasse Yamato. Oula, Sonny. Oula, Sonny. Tu commences à déraper, frérot. Tu le gros dérapage. T'es en train de soutenir la violence intrafamiliale, mon cher Sonny. Attention à toi. Quel papa incroyable. Donc Shanks, lui aussi, c'est la puissance brute. Donc si on prend tous les personnages qui ont un rôle majeur dans l'univers de One Piece, ils sont régis quoi? Comment est-ce qu'ils imposent leur volonté par la puissance et rien d'autre? Le seul personnage qui va changer un peu la donne là-dessus s'appelle Baggy le Clown. Et pourtant, Baggy le Clown est Yonko parce que la marine pense qu'il a le niveau. Donc il est régi par exactement les mêmes règles, notre cher Baggy. Baggy le Clown peut changer un peu la donne là-dessus, c'est vrai. Et il est accompagné de Mihawk. Voilà. Et surtout de Crocodile. Mihawk. C'est bizarre, je comprends pas. Il dit ouais non, on va faire différemment, on va pas affronter tous les équipages. Mais t'es fou, t'as Optimus Prime avec toi. Vas-y direct, tu me les tout.
Optimus Prime. C'est vraiment une merde. Bête Mio, qu'il est bête. En tout cas, c'est ma réponse rapide. Optimus Prime. Pour vraiment bandeur de puissance, non, on est juste des gens qui kiffent One Piece, je suis désolé. One Piece sans cette notion de puissance, parce que les personnages dans One Piece sont des armes de destruction massive à eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est un danger, et c'est ce que nous parlait Oda. Oda nous en parlait, c'est ce que nous parlait Oda. Je parle très bien français, je le sais. J'ai lassé. Oda nous en parlait que par rapport aux batailles navales, c'était compliqué d'en faire. Arrête de nous faire chier, parle de Ginny. Parce qu'en fait, sur le navire, il y a des êtres vivants plus dangereux que des boulets de canon. Tout le monde... Ah, prochaine Cross Guild, je vais vous faire chier avec Ginny, vous allez voir. Il y aura que du Ginny par-ci, Ginny par-là. Vous allez vomir. Le One Piece fonctionne géopolitiquement par les forces en puissance. Ils ont créé les Séraphins pour remplacer les Shichibukai. Les Séraphins, c'est des monstres Nico changer ta couche et parle de Ginny. de puissance. Ils ont pas juste créé des gens intelligents, des stratèges qui vont faire des stratégies de fou. Non. Oui, Les pacifistas, c'est extrêmement puissant, encore une fois. Donc tous les codes, c'est la puissance. Je mets au défi tout le monde de le contredire. Il a complètement raison. S'il disait de la merde, je le dirais, mais il a complètement raison. Ah non, vous êtes trop des bandeurs de puissance. Alors je vous propose, les refs, on va terminer cette vidéo sur... On est des bandeurs de puissance. Bon, bah écoutez, masterclass de Sunny, hein. Très très bonne vidéo. Je partage totalement son point de vue. Ceux qui utilisent le terme bandeur de puissance, bon... Voilà, c'est comme il l'a si bien dit. Ce sont eux-mêmes des gens qui kiffent One Piece pour la gestion de la puissance de l'auteur, ou alors ce sont des gens complètement cons qui n'ont pas encore compris le fait que la puissance régisse un petit peu le monde, régisse beaucoup le monde de One Piece. Maintenant, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui lisent One Piece que pour Ginny, hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils tombent sur Kizaru contre Luffy, ils vomissent, hein, c'est possible. Hein. Il y a des fous furieux partout. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, dès qu'ils voient Saturne, une forme démoniaque, oh là, elle est puissante, ce mec, oh, c'est nul. Peut-être que c'est possible. Hein. Ils ont vu Marineford, ils ont vomi pendant 50 chapitres. Hein. Ah, mais tu leur parles pas de Marineford. Hein. Mais de toute façon, pareil, il aurait pu en parler, Sunny, mais voilà. C'est quoi ton arc préféré? Ah, j'hésite entre Enies Lobby et Marineford. Ah ouais. Ah, ton arc préféré, c'est pas le Cap des Jumeaux? C'est pas... non?